CAN 2015, Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est ce soir à 18 h. Tous les regards sont tournés vers la Guinée équatoriale. Renards et éléphants se disent confiants. Les travaux de construction de la gare internationale d'Abidjan débutent demain. Les occupants du site sont sommés de déguerpir. Et puis nous irons à Tripoli où 9 personnes, dont 5 étrangers, ont été tuées hier dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Bonjour à tous. Commençons directement par l'actualité sportive. Aujourd'hui à 18 h, ce sera un combat de lions et d'éléphants. La Côte d'Ivoire joue sa survie à Malabo ce soir face au Cameroun. Sur place depuis hier, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est à Malabo pour apporter le soutien de la nation ivoirienne aux éléphants. À suivre également sur nos antennes Guinée-Mali. Mais en attendant, retour sur le point des rencontres d'hier. L'Algérie renvoie le Sénégal à la maison. L'équipe d'Algérie a battu celle du Sénégal 2-0 dans le groupe C hier à Malabo. Le Ghana a obtenu aussi son ticket pour les quarts de finale. Le Ghana qui s'est imposé face à l'Afrique du Sud 2-1. Le point des rencontres d'hier avec Aude Alégbé. Un grand est tombé, le Sénégal. Face à l'Algérie, les Lions de la Teranga encaissent un but surprise à la 11e sur un long ballon de Bouguera Majid pour Riyad Mahrez. De Majid Bouguera justement. Et puis regardez dans le dos de la défense, là vraiment la défense qui n'est pas alignée du tout. Quand tout est bien fait, le contrôle pied droit, l'enchaînement. 1-0. Le Sénégal a du mal à réagir et part à la pause avec ce score. Dans l'autre match à Mongomo, l'Afrique du Sud mène 1-0 les Black Stars, but signé Massongo à la 17e minute. En seconde période, Bentalem double la mise pour les Fennecs. 2-0. L'Algérie peut désormais exulter. Les Fennecs sont en quart de finale. Les Lions s'arrêtent au premier tour car du côté de Mongomo, les Black Stars ont créé la surprise. John Boy signe l'égalisation à la 73e. Et finalement, ce sont les deux hospitalisés qui redonnent espoir à tout un peuple, un partout. Et André Ayou enfonce le clou à la 83e. Le but signé, André Ayou. Le Ghana valide sa qualification et rejoint la Guinée équatoriale, le Congo, la RDC et la Tunisie. Le Ghana et l'Algérie qualifiés pour les quarts de finale. Peut-être ce soir la qualification de la Côte d'Ivoire face au Cameroun. Les Ivoiriens croisent les doigts. Le premier vice-président du Conseil économique et social, M. Temoko Yade, convoque tous les conseillers économiques et sociaux à une réunion extraordinaire demain à 10 h au siège de l'institution. Demain également, cette conférence du Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, sera face aux médias jeudi à 10 h pour expliquer les voies et moyens mis en place par le gouvernement pour permettre au pays d'atteindre l'émergence en 2020. Croissance économique, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence. C'est le thème de cette 4e conférence qu'animera donc le chef du gouvernement demain. Le Premier ministre qui appelle les banques de l'espace UEMOA à fournir plus de financement aux petites et moyennes entreprises. C'était à l'occasion du Conseil régional de la Fédération des associations des banques et établissements financiers de l'Union monétaire et économique ouest-africaine qui s'est tenue hier à Abidjan, rencontre qui a vu l'élection de Souleymane Diarasouba à la tête de cette fédération pour 2 ans. On fait le point avec Noël Nyagno. Ces dames et ces messieurs sont des banquiers. Ils sont ressortissants des États de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Depuis septembre 1995, leurs aînés ont jeté à Cotonou, au Bénin, les bases de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA. Ils ont pris la relève et veulent impulser à la Fédération une nouvelle dynamique en rapport avec l'embellie économique dans l'UEMOA. Une croissance du produit intérieur brut de l'ordre de 6%. Quels sont les acquis de la Fédération dans cette situation ? La baisse du taux d'usure depuis janvier 2014, la mise en œuvre depuis le 1er octobre 2014 des services bancaires à offrir à titre gratuit, l'adoption d'un canevas harmonisé des produits et services bancaires pour l'ensemble des établissements de crédit, la réalisation d'une étude pour la détermination de modes de calcul harmonisés du meilleur taux débiteur des établissements de crédit. Des acquis certes, mais beaucoup reste à faire, a indiqué le nouvel élu à la présidence de la Fédération pour 2 ans, l'Ivoirien Souleymane Diarasouba, président de la PBF Côte d'Ivoire.
Les défis à relever sont de plusieurs ordres. Il s'agit notamment du financement des PME et de l'amélioration du taux de bancarisation. Or, une recherche de solutions pour le financement de nos économies, n'incluant pas la prise en compte du développement de la bancarisation, ne saurait être efficace. Tout l'enjeu de nos échanges au cours de ce Conseil fédéral sera de jeter à l'échelle de l'espace UEMOA les bases objectives des solutions concrètes pour une amélioration du niveau de financement du secteur privé. Une des pistes de solutions pour améliorer ce taux, la communication des produits financiers. Que les banques soient plus attractives, d'abord au niveau des locaux d'accueil, que les banques soient plus attractives au niveau des conditions de rémunération de l'épargne qui leur sont proposées, avec une diversification des produits financiers qui sont donc proposés aux uns aux autres, un peu plus de publicité. Daniel Kamlan-Duncan s'est par ailleurs réjoui de la tenue de cette rencontre sur le bord de la lagune Blié. Il a souligné la disponibilité du gouvernement ivoirien à accompagner la fédération pour la réalisation de ses objectifs. Émergence économique, c'est le nom du nouveau magazine du groupe Fraternité Matin. Il s'agit pour le groupe d'accompagner le gouvernement dans sa quête de faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente à l'horizon 2020. Mahama Traoré et Adama Kone pour plus de détails. 92 pages en papier de luxe meublé de grandes interviews, d'enquêtes d'analyse ou de tribunes de libre opinion. Ainsi se présente le magazine mensuel Émergence économique. La nouvelle offre éditoriale du groupe de presse Fraternité Matin est destinée au monde des affaires, de la finance et aux consommateurs. Et nous pensons qu'avec le dynamisme économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2011, il était temps qu'un magazine en rende compte. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en pleine croissance. La Côte d'Ivoire est le poumon de l'UEMOA. Il était bon que cela soit consigné dans un magazine qui rende compte de ça, qui rende compte aussi de l'activité de l'UEMOA par rapport aux Ivoiriens. En 2 parutions, Émergence économique donne déjà satisfaction au public cible. Je pense qu'ils sont bien partis et je pense qu'il est important d'avoir surtout des informations mises à jour, plus d'informations analysées. Parce qu'en réalité, si vous voulez, ce que les investisseurs recherchent, c'est vrai, des informations, mais c'est encore plus intéressant quand ils ont des informations qui sont analysées, qui sont déjà mâchées pour eux et qui leur permettent de faciliter les prises de décision. Pour le ministre Nialé Kaba, marraine de cette cérémonie de lancement, ce magazine arrive à son heure. Certes, le magazine Émergence économique doit être la vitrine privilégiée pour tous ceux qui s'intéressent au dynamisme économique de notre pays. Mais au-delà, il doit aussi faire en sorte que la nation puisse comprendre et adhérer aux grandes réformes qui ne sont pas toujours appropriées et comprises par les populations. En plus de la parution mensuelle, les lecteurs auront droit aussi à des hors-séries et à une édition annuelle qui passera au scanner l'économie ivoirienne sur une année. L'émergence, c'est tout un processus et Wangolo Dougou ne veut pas être en marge. Alors, tenue d'une conférence animée par Traoré Abou, directeur de RTI Boaké, pour mieux expliquer aux populations ce qui pourrait être leur contribution pour une Côte d'Ivoire émergente. Reportage Kader Sogodogo. Le rôle de la communication dans le processus d'émergence d'un pays. Le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà le thème de la conférence initiée à l'occasion des activités socioculturelles et éducatives de la jeunesse de Wangolo Dougou. Le conférencier du jour, Traoré Abou, journaliste, directeur de RTI Boaké, a d'entrée relevé les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, pour apporter à notre pays le meilleur, avant de dire que la communication occupe une place de choix dans les activités gouvernementales. Le président de la République, en 3 ans, il a récupéré un poste que la Côte d'Ivoire a perdu en 20 ans. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique de l'Ouest, le premier pays économique. Je félicite aujourd'hui les organisateurs pour dire soyons les courroies de transmission du président de la République et du gouvernement auprès des populations. Allons le plus loin possible. La marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence est soutenue par l'initiateur de la conférence et d'autres cadres de Wangolo Dougou. J'invite les uns et les autres, où que nous soyons, à s'approprier le concept de l'émergence en accompagnant le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous avons dit à nos parents
que ce concept d'émergence peut paraître comme un rêve, mais si nous acceptons de rêver avec le président, nous atteindrons cette émergence-là. Cette conférence sur l'émergence, qui est une première à Ouangolodougou et même dans toute la région du Tchologo, a été saluée par les autorités locales et des cadres du Tchologo, au rang desquels le représentant du ministre en charge des affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. À Daloa, on parle plutôt de civisme fiscal. La direction régionale des impôts de Daloa veut se rapprocher donc davantage des populations pour les sensibiliser au civisme fiscal. Une journée porte ouverte a été organisée, nous dit Chantal Akanda. Une visite de stand et une conférence sur le thème « L'importance de l'impôt dans le bien-être des populations » ont meublé cette première édition de la rentrée fiscale de la direction régionale des impôts de Daloa. L'objectif clairement affiché de cette journée est de sensibiliser la population au civisme fiscal, de rapprocher l'institution des citoyens pour leur montrer l'utilité de l'impôt, mais aussi les droits et devoirs du contribuable qualifié aujourd'hui de client et appelé à payer le juste impôt, c'est-à-dire l'impôt conforme à l'activité qu'il exerce. Le conférencier Mathias Esso a indiqué que les contributions que payent les citoyens au titre des impôts permettent à l'État de fonctionner et de faire face à ses dépenses d'investissement. La loi fiscale en Côte d'Ivoire se préoccupe également du bien-être des populations dans la mesure où un pourcentage important des impôts qui sont encaissés par l'État sont retournés aux collectivités locales, notamment aux communes et aux régions. Les participants à cette journée ont été exhortés par le conférencier et par le directeur régional des impôts, Henri Bolo, à prendre conscience du fait que l'impôt qu'ils payent sert tout simplement au développement de la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence. La direction régionale des impôts de Daloa couvre les régions du Haut-Sassandra, du Ouagadougou et du Béré. Elle a un objectif de 5,9 milliards de francs CFA à atteindre en 2015 contre 4,6 milliards de francs CFA en 2014. Transformer les résultats de la recherche et des innovations en opportunités d'affaires, c'est l'objectif que veut atteindre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en organisant un forum sur les énergies nouvelles et renouvelables. Guy Roger Nguessan et Adama Kone. Cuisinière à combustible liquide avec brûleur sans mèche, énergie solaire, énergie mobile, bref, des produits made in Côte d'Ivoire qui témoignent du dynamisme des chercheurs ivoiriens. Si l'on ne doute plus de leur capacité à trouver, les inventeurs ivoiriens sont encore confrontés à de nombreux défis. Il faut qu'il y ait une harmonisation des atouts. La Côte d'Ivoire a suffisamment de potentiel, la Côte d'Ivoire a suffisamment de ressources pour accompagner ces chercheurs. Il faut donc que ces cadres soient des cadres privilégiés pour permettre à ceux qui ont des ressources, des bailleurs, de voir les résultats des travaux qu'on pourrait accompagner. Justement, ce cadre, c'est le forum d'affaires dénommé Rencontre B2B où chercheurs et potentiels investisseurs se côtoient. L'idée est de la direction, de la promotion et de la valorisation de la recherche et de l'innovation technologique. Durant ce B2B, nous allons présenter différents produits issus de la recherche, de l'invention et de l'innovation. Notre souhait serait que ces produits puissent répondre aux attentes de ces entreprises et pouvoir par la suite déboucher sur des appuis ou des partenariats. Thème choisi pour cette deuxième rencontre B2B, énergie nouvelle et renouvelable. Un thème qui répond à la problématique de l'impact de l'énergie sur l'environnement. Les jeunes de la région du Sud Komoué s'engagent pour leur insertion socio-professionnelle. Pour réussir à ce pari, ils ont décidé de fédérer leurs forces à travers la création d'une structure. Il s'agit de la coalition des jeunes en quête d'emploi du Sud Komoué, nous dit Mamadou Kwasi. Pour cette année 2015, le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement font de l'emploi des jeunes une priorité. D'où la prochaine mise en place d'un organe unique d'insertion et de financement des projets de jeunes. Mais déjà, les jeunes de la région du Sud Komoué décident de fédérer leurs forces afin d'être mieux pris en compte. Ils créent la coalition des jeunes en quête d'emploi, une structure pour licencier les projets des jeunes afin de les soumettre d'abord au cadre de la région du Sud Komoué et ensuite à la nouvelle structure étatique qui sera mise en place. On a comme objectif l'insertion des jeunes dans le tissu social, et cultiver l'esprit d'entrepreneuriat et la mise en place
des projets. Parce que l'Ivoirien, en tant que jeune, doit entreprendre, ce n'est pas forcément les bureaux. Une initiative saluée par les cadres de la région de Sud-Komoué. Le président du conseil régional parraine la cérémonie d'installation de ce mouvement et le maire de la ville d'Aboisseau s'engage à être des ambassadeurs de ces jeunes auprès des autres cadres de la région pour leur insertion. Déjà, il les invite à l'entrepreneuriat. Nous nous approprions leurs projets pour faire ce que nous devons faire, pour faire ce que nous aurions dû faire, mais ce sont les circonstances qui ont fait que nous sommes dans cette situation. Vous savez que la Côte d'Ivoire vient de loin. Une base de données était déjà créée pour prendre en compte tous les besoins des jeunes. Estimée à environ 800 membres, la coalition des jeunes en quête d'emploi regroupe des jeunes diplômés et déscolarisés, tous en attente de financement de leurs projets ou leur insertion dans la vie active. Les travaux de construction de la gare internationale d'Abidjan doivent démarrer demain. Cette gare, dont la première pierre avait été posée par le président de la République en 2013, aura pour site l'ancienne casse d'Adjamé. Mais il y a problème. Avant le démarrage des travaux demain, le site reste toujours occupé. Le maire lance un dernier appel dans ce reportage de Guy Roger Nguessan et Hervé Blé. Le projet de construction de la nouvelle gare routière interurbaine et internationale d'Abidjan entre dans sa phase active. Les travaux de démarrage sont prévus pour ce jeudi 29 janvier 2015. Site retenu pour cette gare moderne, l'ancienne casse d'Adjamé. Problème, l'espace est encore occupé par des artisans ferrailleurs, malgré les kits de relocalisation remis par le gouvernement aux différents occupants. Le ministère des Transports et la mairie d'Adjamé demandent donc la libération du site. Vous savez que des lettres d'attribution avaient été attribuées à des propriétaires terriens comme habitants de la commune. Ces lettres d'attribution ayant été annulées par le ministère de la Construction, de l'Urbanisme, les travaux de la nouvelle gare internationale d'Abidjan vont commencer. Tous ceux qui sont sur le site, nous leur demandons de les libérer. Population travaillant sur le site, nous vous demandons de mettre tout en œuvre pour que tout se passe dans la paix. Les artisans ferrailleurs ont jusqu'à mercredi 28 janvier à minuit pour quitter l'espace et éviter ainsi une opération de déguerpissement forcé. La nouvelle gare d'Abidjan, qui verra bientôt le jour sur l'ancien site de la casse d'Adjamé, va contribuer à moderniser le système de transport de la Côte d'Ivoire. Elle pourra accueillir 50 000 voyageurs par jour, soit près de 25 millions par an. Coût du projet, environ 47 milliards de francs CFA. Et justement, en Côte d'Ivoire, il y a des ONG qui exercent sans autorisation. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida veut mettre fin à ce phénomène. Il veut assainir le milieu. Il a donc décidé d'élaborer un guide pour les ONG afin de mieux contrôler le secteur. Emmanuel Niamien. Certaines ONG exercent dans le domaine de la santé sans reconnaissance du ministère ni d'agrément. D'autres qui disposent d'un agrément ou de reconnaissance se détournent de leur mission véritable et procèdent à l'ouverture de structures de soins privés à but lucratif, ne respectant aucune éthique de la déontologie médicale. Et ce phénomène gagne de plus en plus de terrain. L'assainissement du milieu s'impose donc, avec le soutien du programme d'appui à la redynamisation du secteur de santé ivoirien. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a élaboré un guide des ONG de santé en Côte d'Ivoire. Le présent atelier vise à valider le guide en vue de son édition et distribution. Plus de 70% des ONG qui sont présentes sur le territoire et qui disent travailler pour le ministère sont des ONG fictives et virtuelles. Nous mettons à leur disposition un guide pour se faire identifier et agréer afin de bénéficier de tous les avantages de ce qu'on appelle la contractualisation, ministère de la Santé et organisations non gouvernementales. Tous les acteurs sont unanimes. Il faut assainir le milieu, ce qui justifie la présence de plusieurs ONG de santé et des partenaires au développement à cet atelier. C'est un document qu'il fallait forcément mettre sur pied, puisque depuis longtemps, nous n'arrivions pas à comprendre exactement quels sont les mécanismes de création et de fonctionnement dans nos relations et avec
le gouvernement et avec le privé et les autres ONG. Le guide des ONG de santé se veut un accompagnateur, mais mieux, un éclaireur pour une bonne intégration des ONG dans le programme national de développement sanitaire. De même, il permettra aussi de produire des projets à impact positif sur la santé de la population. Dans le domaine des TIC, il est de plus en plus question de protection de la vie privée, notamment de protection des données à caractère personnel. La Côte d'Ivoire a une loi relative à ce sujet depuis 2013. Ce 28 janvier, Journée internationale de la protection des données à caractère personnel, c'est l'occasion de rappeler aux organismes publics et aux entreprises l'importance de protéger les renseignements personnels tout au long de leur vie, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire où les cybercriminels usent de ces informations pour des arnaques. Notre spécialiste des TIC, Lassina Ouattara, nous explique ce que c'est que la protection des données à caractère personnel et les enjeux dans un monde qui va vers le tout numérique. Regardez. Les données à caractère personnel sont des informations sur chaque individu telles que le nom, l'adresse postale ou géographique, les numéros de téléphone, de la carte nationale d'identité ou du passeport. On note aussi l'adresse électronique, les références de compte bancaire, la religion, l'état de santé, les empreintes digitales, biologiques, biométriques ou encore les opinions politiques et philosophiques. Elles font l'objet de traitements réguliers, notamment lors des transactions commerciales ou à l'occasion de démarches administratives au cours desquelles ces informations sont demandées et volontairement données ou récupérées à l'insu de la personne concernée. Avec les technologies, ces données permettent aux usagers d'Internet et à chaque citoyen d'être aujourd'hui facilement repérables ou traçables. Étant donné qu'Internet est un réseau mondial, la circulation de ces informations est source d'enjeux sécuritaires, marketing ou commerciaux importants. En d'autres termes, quand vous êtes sur Internet, vous laissez derrière vous des traces ou informations, souvent confidentielles, permettant de vous identifier et pouvant servir à d'autres fins, même à votre insu. C'est pourquoi il est important de plus en plus de faire attention aux informations que l'on fournit sur soi lors de la navigation sur Internet. Plusieurs géants de l'Internet comme Google, Facebook ou Twitter ont déjà fait l'objet de plaintes accusés d'utiliser les données des personnes sans leur consentement. En Côte d'Ivoire, à l'initiative du ministère de la Poste et des TIC, l'État a fait adopter la loi de 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. Cette loi qui s'impose à tous, y compris l'État, encadre l'ensemble des opérations de traitement, de conservation, de transfert et de mise à disposition des données à caractère personnel. Ainsi, chaque individu, selon la loi ivoirienne, dispose de certains droits comme le droit d'information et d'accès aux fichiers de ces données, le droit de rectification, y compris de mise à jour. À cela, il faut ajouter le droit à l'effacement des données appelé droit à l'oubli numérique, le droit à l'opposition et le refus du profilage. En bref, le gouvernement prend langue avec l'opposition jeudi. Au menu financement des partis politiques, statut de l'opposition, la présidentielle. Notons que les dernières discussions entre le gouvernement et l'opposition remontent à décembre dernier. La rencontre de demain s'annonce après le dégel des avoirs de 33 personnalités proches de l'ancien régime et la mise en liberté provisoire d'une cinquantaine de prisonniers de la crise post-électorale. En politique également, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a achevé sa tournée dans la région du Bafing. À Ouaninou, Albert Mabritoakes a échangé avec les populations. Il s'est prononcé notamment sur les conflits fonciers récurrents dans la localité, nous explique notre reporter sur place, Eve Boy. À Ouaninou, sur la place publique du Beau Monde, pour écouter le message que le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, est venu livrer à la population. Mais bien avant son adresse, les représentants des populations égrènent les difficultés que rencontre la région du Bafing. Tout ou presque manque dans cette région. Vous avez aujourd'hui beaucoup de villages qui sont peuplés, qui n'ont pas d'électricité. Nous parcourons aujourd'hui beaucoup de villages pour installer l'eau potable. L'occupation anarchique des terres est une véritable bombe sociale en retardement. Nous demandons votre implication personnelle aux côtés de la jeunesse du Bafing pour la résolution, pour le désamorcement de cette bombe sociale. Conflit foncier récurrent dans cette partie de la Côte d'Ivoire, une solution pointe à l'horizon, rassure le ministre Albert Touakes Mabry. Le gouvernement a pris deux décisions importantes. Faire appliquer la loi sur le foncier, mais deuxièmement, délimiter les terroirs villageois. Et la délimitation des terroirs villageois va commencer bientôt. Le financement acquis, ce sera l'occasion justement
qu'on dise à chaque village où sont ses limites. De l'espoir aussi, surtout que le ministre a annoncé une bonne nouvelle. D'ici la fin du mois de mars, le président Alassane Ouattara va vous rendre visite dans le Bafing. Une nouvelle d'ailleurs accueillie avec joie par la population. Le conseil municipal de Guiglo fait le bilan de ses activités au titre de l'année écoulée. C'était aussi l'occasion de dégager les perspectives pour 2015 pour le bien-être des populations, nous dit Eve Bouy. Pôle de développement rural de l'ouest de la Côte d'Ivoire, la ville de Guiglo pense les plaies laissées par la situation post-crise. Principaux chantiers, l'amélioration du cadre de vie, l'emploi, la protection maternelle et infantile et l'éducation nationale. Des chantiers au cœur des réflexions à cette 4e session ordinaire du conseil municipal. Le colonel Benoît Séverin Baillé, maire de Guiglo, n'a pas manqué d'égrener les actions sociales réalisées. Ce sont entre autres subventions de 10 millions de francs CFA aux jeunes, construction de maternités et de 2 écoles primaires. Mais il y a encore beaucoup à faire et le programme triennal 2015-2017 est consacré à relever le défi. Nous voulons faire de Guiglo une ville essentielle, une ville de développement. Donc nous avons essayé de discuter de tous ces paramètres-là avec les Américains qui ont décidé de venir à Guiglo en 2015 pour voir des visus, en tout cas cette ville-là et les potentialités. Guiglo en plein chantier, la satisfaction et le sentiment partagé. Je suis très content et surtout je suis content des subventions que le maire a fait. Esprit de paix et cohésion sociale, des attitudes aussi auxquelles ont été invitées les populations pour mieux accompagner le développement à Guiglo. Vous vous souvenez de cet attentat contre Charlie Hebdo qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'attaque du journal Charlie Hebdo a fait plus d'une dizaine de morts, dont des journalistes en France. Ici en Côte d'Ivoire, le COSIM condamne l'acte et invite à respecter les religions. Le compte rendu de Kone Pagassoro. L'on se souvient encore des événements tragiques survenus à Paris, en France, le 7 janvier dernier. Des événements qui ont fait 12 victimes dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Face à ces événements, mais aussi aux atteintes faites à l'islam et au prophète Mahomet, le COSIM condamne. S'agissant des événements eux-mêmes, le Conseil supérieur des humains en Côte d'Ivoire condamne bien évidemment la violence, les assassinats et toutes les activités qui s'y rattachent. L'on ne saurait en effet justifier de tels actes qui endeuillent les familles. Dans le même temps, le dénigrement permanent, la volonté de nuire à l'aura, au prestige et à la vérité intrinsèque de l'islam sont autant d'actes destinés à saper, sinon les bases de notre religion, du moins à pousser les musulmans à des réactions qui leur sont aussitôt reprochées. Le Conseil supérieur des imams exhorte par ailleurs l'ensemble de la communauté musulmane à prôner la paix, l'amour et la tolérance, des vertus chères à l'islam selon l'imam Sékou Sylla. Le COSIM se félicite du climat apaisé qui règne dans notre pays et invite chacun à œuvrer, à prier pour le renforcement de la cohésion sociale. Il invite chacun au niveau national et dans les relations internationales à faire preuve d'équité et de respect mutuel. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire réitère son appel à la patience, à l'esprit de tolérance. Pour terminer, le COSIM recommande aux croyants de garder leur sérénité tout en rejetant les solutions extrêmes de violence et de confrontation. Et puis en image, l'attaque contre un hôtel 5 étoiles de la capitale libyenne a fait 9 morts, dont 5 étrangers mardi. Un Français et un Américain figurent notamment parmi les victimes. L'opération a été revendiquée par la branche libyenne de l'organisation État islamique. En sport, Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est à 18h, mais avant, nous vous proposons la finale de la 10e édition du tournoi de la paix dotée du trophée Nana Bouakwasi III, roi de l'Indénié. Cette fête parrainée par Brouaka Pascal, président du conseil d'administration de la RTI, a vu la victoire du village de Yakassé-Fiassé au tir au but 5-3 devant Aproasso. Le récit de Daniel Kouebi. Grande mobilisation pour célébrer la 10e édition du tournoi de la paix du football, doté du trophée Nana Kwasi Bois III, roi de l'Indénié.
des 12 équipes de villages et départements d'Abangourou qui ont pris part au lancement de ce grand rendez-vous annuel, débuté le 20 décembre 2014, ce sont les équipes de Yakassé FAC en jaune et Apouessou en bleu qui se sont qualifiées pour la finale. Une finale parrainée par Bouaka Pascal, le PCA de la RTI qui avait à ses côtés de nombreuses personnalités venues soutenir le roi de l'Indénié, Nana Bouakwasi III. Après 90 minutes de jeu et des occasions ratées de part et d'autre, les deux finalistes se séparent sur un score vierge, 0-0. C'est à l'épreuve des tirs au but que le village de Yakassé FAC s'impose par 5 tirs contre 3 pour son adversaire. Yakassé FAC, grand vainqueur de l'édition 2015, est reparti avec la somme de 300 000 francs, un ballon, un jeu de maillot en plus du trophée. Apouessou, qui n'a pas démérité, a reçu la somme de 200 000 francs, un ballon et un jeu de maillot. Rappelons pour terminer que les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions indomptables vont se livrer une bataille féroce à 18h. La bataille promet suspense et émotion. C'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.